Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de deux des temples les plus emblématiques de Tokyo, deux lieux qui incarnent à merveille l'âme de cette ville fascinante. Tokyo est une métropole moderne et vibrante, où les gratte-ciels côtoient les sanctuaires millénaires, où la tradition se mêle harmonieusement à la technologie de pointe. Mais au-delà de cette image, Tokyo est aussi une ville où l'on peut ressentir la spiritualité à travers ses nombreux temples et sanctuaires. Nous allons explorer ensemble le Sensoji, situé dans le quartier historique d'Asakusa, et le Meiji-jingu, un sanctuaire niché au cœur d'un parc verdoyant à Shibuya. Chacun de ces lieux a une histoire unique et offre une expérience très différente. Que vous soyez en quête de sérénité, de culture, ou simplement curieux, ces deux temples sont des incontournables lors de votre visite à Tokyo. Bien qu'il y ait bon nombre de touristes, il existe quelques astuces pour bien profiter. Commençons notre visite par le Sensoji, situé dans le quartier d'Asakusa. En arrivant, la première chose que vous verrez est la porte Kaminarimon, l'une des images les plus emblématiques de Tokyo, avec sa gigantesque lanterne rouge. Vous longerez ensuite la célèbre rue Nakami-Sedori, une allée commerçante bordée de petites boutiques qui vendent des souvenirs, des kimonos et des spécialités typiques. Fondé en 645, ce temple bouddhiste est le plus ancien de la ville et l'un des plus importants. Il attire des millions de visiteurs chaque année. Le temple lui-même est un véritable chef-d'œuvre d'architecture, avec ses toits imposants, ses décorations colorées et ses jardins paisibles. En vous approchant, vous remarquerez les fumées d'encens qui s'élèvent dans l'air. Les fidèles et les visiteurs se regroupent autour du brûleur d'encens pour se purifier avant de prier. À l'intérieur du temple principal, vous pouvez observer les fidèles en train de faire leurs offrandes et de prier en silence. L'ambiance est à la fois vivante et spirituelle. Le soir, après que les boutiques ont fermé, une toute autre atmosphère règne. Le temple est illuminé de manière subtile par les lanternes rouges et les éclairages doux qui mettent en valeur son architecture majestueuse. Les grandes foules disparaissent, et tout devient plus calme, une toute autre ambiance apparaît. Comme je l'ai mentionné, visiter le temple la nuit est une excellente manière d'éviter les foules. Cependant, en venant très tôt le matin, vous pourrez également profiter du calme pour visiter en toute tranquillité.
Maintenant, direction Shibuya pour découvrir un autre temple incontournable, le Meiji Jingu. Contrairement au Sensoji, qui est situé en plein cœur d'un quartier animé, le Meiji Jingu est niché au milieu d'un immense parc boisé, offrant une véritable oasis de paix au cœur de la ville. Ce sanctuaire Shinto a été inauguré en 1920. Le parc qui l'entoure est un lieu de promenade très apprécié des Tokyoïtes, surtout au printemps. En entrant par le Tori monumental, vous laissez derrière vous l'agitation de la ville et entrez dans un monde de sérénité et de calme. Le chemin qui mène au sanctuaire est bordé d'arbres centenaires, et le chant des oiseaux accompagne vos pas. C'est un lieu idéal pour méditer, se ressourcer, ou simplement profiter de la beauté de la nature. Le sanctuaire lui-même est un bel exemple de l'architecture Shinto, avec ses bâtiments en bois élégants et ses toits en cuivre. Ici vous pouvez assister à des rituels traditionnels. Ou encore écrire un vœu sur une plaque en bois appelée Ema. Le sanctuaire est également un lieu très populaire pour les mariages Shinto, et il n'est pas rare de croiser une procession nuptiale lors de votre visite. Il y a un mariage, je crois. Le Meiji Jingu est un lieu qui incarne parfaitement l'esprit du Japon, respect de la nature, harmonie avec les éléments, et une profonde spiritualité. Si vous cherchez à échapper au tumulte de Tokyo, c'est l'endroit idéal pour vous reconnecter avec vous-même et avec la nature. Que s'est-il passé? Je ne suis pas enregistré. Voilà. Tokyo est bien plus qu'une ville moderne. C'est aussi un voyage spirituel à travers ses innombrables temples et sanctuaires. Que vous visitiez des lieux majestueux comme ceux qu'on a pu voir, bien que très touristiques ou des lieux plus discrets au détour d'une ruelle, chaque temple et sanctuaire offre une porte d'entrée vers la culture japonaise et une occasion d'admirer cette architecture unique. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir d'autres lieux à Tokyo, sachez qu'il y a encore tellement de temples à explorer, chacun avec son histoire et son ambiance. Qu'ils soient nichés dans la nature ou en plein centre urbain, Tokyo regorge de trésors cachés. Merci d'avoir suivi cette visite. Si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur le Japon et ailleurs prochainement. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, et à la prochaine pour la suite.